Monsieur Lasson, vous pouvez passer pour la lecture. Non, d'accord. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العظيم. Autorités locales, hommes de langue, chers amis, chers agents de presse, merci beaucoup d'être venus. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je profite pour remercier exclusivement et exceptionnellement les chefs coutumiers qui se sont déplacés de leur pays, de l'Afrique, et ils ont supporté le mal du voyage et ils se sont pris en charge totale pour venir participer à cet événement. Je reviens seulement pour vous mettre dans l'éclair concernant cette initiative. Le processus a été commencé en 2009 avec un chef traditionnel, Robert Baridi XIII, Tosso Baridi XIII, qui a assisté à Africité en 2009. Et puis on a commencé à réfléchir à mettre en place ici au Maroc une bonne structure qui lie bientôt les chefs coutumiers et les chefs religieux, et pourquoi pas, qui dit religieux, dit par du spirituel. Depuis cette période, on était concentré sur la préparation, l'encadrement, c'est-à-dire la sensibilisation des chefs coutumiers sur cette structure. Et on avait organisé 2 séances de réflexion. Une, ça a été à Rabat, en 2014, février 2014. Les autorités sont avisées, toutes les autorités. Et la deuxième, c'est la déclaration de Tiglit qui a été organisée en février 2016. Depuis 2016, on était concentré sur les statuts et la façon, la procédure, le cadre dans lequel on va regrouper ces chefs. C'était toujours des va-et-vient, des écrits avec les chefs de tous les pays du continent, là où il y a une bonne concentration des chefs coutumiers. En Africité 8 à Marrakech, il y avait une réunion préparatoire pour la mise en place d'une forte structure. Ce n'est plus association, ce n'est plus réseau, on a pensé à la mise en place d'un haut conseil des sages. Un
Conseil des sages comme une structure qui lie les chefs coutumiers et les chefs religieux. C'est pour remédier et pour être à côté de toutes les actions diplomatiques officielles menées par le gouvernement ou bien exactement menées par Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu le glorifie. Étant donné depuis 10 ans, Sa Majesté il a à peu près visité 27 pays africains. Il a signé plus que 1000 partenariats avec les pays de l'Afrique. Il a mis plusieurs programmes qui justifient que le Maroc est un pays musulman, est un pays de dialogue, est un pays de cohabitation et de tolérance. Tout ça, tous ces critères, nous ont poussé à réfléchir, à approfondir nos réflexions scientifiques sur la manière de mener vraiment une bonne structure parallèle qui peut remédier à toutes ces propagations de l'extrémisme et à tous ces mouvements, à tous ces conflits qui se font au niveau de l'Afrique subsaharienne et surtout l'Afrique subsaharienne. Donc aujourd'hui, c'est une conférence inaugurale qui peut, par exemple, regrouper toutes les actions qui ont été faites dans ce sens. Et je ne vais pas avancer beaucoup parce qu'il y a mes amis là, les chefs coutumiers, qui vont nous dire le maximum de choses dans ce processus. Je vais les présenter d'abord un par un, puis on va passer à la présentation de chacun. À côté de moi, Son Excellence le recteur et fondateur de l'Université Charles-Louis de Montesquieu à la Côte d'Ivoire. C'est Son Excellence Amoa Urbain. Il est candidat à la présidence de la Côte d'Ivoire en 2020. Ça, je le dis, mais je n'ai pas eu la permission. Excellence. À côté, c'est Majesté le doyen Pene Maengue, médecin-chef d'un hôpital au Congo. Il est chef coutumier d'une grande communauté au Congo, Kinshasa. À côté de ma gauche, c'est Majesté Mwana Ponda Hassan, du Congo, Kinshasa, et un homme d'affaires. À côté, c'est Ag Nasser, chef Ag Nasser. C'est le chef tribu des El Ansar, Tombouctou. À côté, c'est Majesté Iba, un grand chef coutumier au Congo. Il est homme d'affaires, en même temps un grand explorateur de tout ce qui est agrumes, etc. Donc, je vous remercie une deuxième fois, mes chers amis. Et on passe directement au mot de Majesté Mwana Ponda Hassan, qui va nous parler un petit peu de l'historique de tout ce qui est coutumier. Je salue tout le monde. Merci. Au nom d'Allah, le clément, le miséricordieux, le très miséricordieux. Aujourd'hui, c'est un bon jour. Pas seulement pour le Maroc, plutôt pour toute l'Afrique. Nous saluons grandement cet événement. C'est grâce à la bonne gestion du gouvernement marocain que nous avons choisi de se rencontrer au Maroc. Pourquoi le Maroc? Le Maroc nous est resté le seul pays ancestral traditionnel, le pays de nos ancêtres. L'Afrique est si vaste, mais il ne reste que c'est le royaume du Maroc, géré par un roi capable à comprendre les préoccupations des autorités traditionnelles d'Afrique. Pour nous, les autorités traditionnelles d'Afrique, présentement, il y a plusieurs structures réunissant les autorités traditionnelles d'Afrique. Tout cela, c'est juste à la recherche d'une voie de sortie pour créer la stabilité dans nos États. Vous êtes sans ignorer combien de pays africains qui sont secoués.
par des guerres imposées, des guerres non-sens, des guerres d'exploitation de nos richesses. Au lieu de développer notre cher et beau continent Afrique, c'est plutôt les autres qui se contentent de la richesse d'Afrique pour développer leur pays, leur continent. Voilà pourquoi les autorités traditionnelles, c'est depuis très longtemps, quand ils se sont retrouvés au Maroc, avec la présence de Sa Majesté Tosso, que je peux demander à l'Assemblée de se mettre debout pour 1 minute de silence, parce qu'il nous a quittés. Merci, nous pouvons s'asseoir. L'Afrique ne manque pas de têtes. L'Afrique en a plusieurs têtes et des hommes qui raisonnent bien, qui pensent bien pour la beauté de l'Afrique et le bien-être de d'autres Africains. Malheureusement, à chaque occasion, s'il y a quelqu'un qui veut se mettre debout, quelques jours après, on quitte. C'est la volonté divine, on accepte. Mais il y a des fois, ça fait mal au cœur de la manière dont nos leaders africains sont en train de nous quitter. Voilà pourquoi on a toujours dit les hommes passent, les institutions restent. Nous nous sommes dit, l'idée a été conçue depuis 2009. Les pourparlers ont commencé jusqu'à 2013, 2016, et je remercie en passant, personnellement, la dame qui a à mes côtés, la dame Latifa, votre fille, très courageuse qu'elle est, elle n'a pas rejeté l'idée de Sa Majesté Tosso. Elle s'est battue jour et nuit, jusqu'à la date d'aujourd'hui, arriver à ce résultat que nous avons aujourd'hui. Si je peux vous demander de l'applaudir. L'objectif de nos assises, c'est aujourd'hui qu'on devait amender notre statut et présenter devant l'auguste assemblée devant nous. Malheureusement, sur demande de nos collègues qui ne sont pas avec nous, le statut ne sera plus amendé aujourd'hui. Mais nous nous sommes dit, c'est bien beau de reporter l'amendement du statut, mais on ne saura pas croiser les bras pour ne rien faire. Voilà pourquoi les têtes couronnées devant vous se sont mis ensemble pour raisonner et que le Haut Conseil, qu'on devait amender le statut tout de suite, reste la pièce maîtresse, reste l'administration, et dans l'administration, il y a maintenant notre cellule que nous voulons vous présenter d'un moment à l'autre, selon les idées des autorités traditionnelles. Notre souci est de créer pour le moment la chambre de la diplomatie traditionnelle en Afrique, avec seul objectif de chercher la paix en Afrique, de cultiver l'amour en Afrique, parce que s'il y a des gens qui nous pénètrent facilement, c'est parce que parmi nous, il y a des impérialistes. Et ces impérialistes ne cessent pas à travailler au compte de leur maître en pensée. Par rapport à tout ça, à quand l'Afrique va se développer si on croise les bras? L'Afrique, elle est coutumière et traditionnelle. L'exemple le plus frappant, le Maroc n'est pas comparable à d'autres pays africains. Il y a la paix,
il y a la beauté, il y a l'amour. Soyez fiers de votre pays, le Maroc. Ce que nous vivons dans nos pays respectifs, par rapport à vous, Ici, vous dormez. Ici, vous vaquez aisément à vos préoccupations. Tout ça parce que vous n'avez pas renoncé à votre tradition. Et vous avez maintenu, et c'est là jusqu'à nos jours. Vous avez un roi à la tête du pays. C'est quelque chose qu'il ne faut pas perdre. l'expérience que nous vivons, ce que nous vaincrons et ce que nous demandons est de rester ne fût-ce qu'avec la scène du royaume du Maroc. Pour nous les traditionnels, nous prenons le roi du Maroc comme un éléphant. Un éléphant, c'est le géant animal. Quelle que soit sa grandeur, sa masse, l'éléphant n'a jamais échoué à transporter ses bagages. Voilà pourquoi toutes les autorités traditionnelles d'Afrique tendent la main à notre roi. Il n'est pas seulement le roi du Maroc, il est le roi d'Afrique. Raison pour laquelle, à titre symbolique, je peux demander à Madame Latifa de faire monter le petit carton qui est à ces côtés-là. On va ouvrir devant tout le monde. C'est les cadeaux que nous avons donnés à notre roi. Sa Majesté Mohamed VI. Pourquoi nous lui offrons ces cadeaux?